Je suis marchand depuis 35 ans, j'ai démarré au Puce de Montreuil, j'ai par la suite été au Puce de Clignancourt de Saint-Ouen, j'ai découvert le quartier de Rouault pour m'y installer dans les années 80. Je suis installé en face de l'hôtel de Rouault, dans une galerie que j'adore. Je trouve que c'est un des endroits les plus vivants pour le marché, de par la présence de Rouault, avec ses 100 commissaires-priseurs. C'est le grenier de la France qui se vend tous les jours ici, qui se négocie, qui s'échange. C'est la place numéro 1, je pense, pour le négoce d'art. Actuellement, je fais des expertises pour Europe Auction qui montent de nombreuses ventes de qualité, notamment une vente à Genève. Le 18e revient incessamment à la mode, je dirais Versailles sera toujours Versailles. Quand on voit la splendeur qu'on a connue à la fin du XVIIe siècle, au début du XVIIIe siècle, le rayonnement qu'avait la France, et on a eu les plus grands ébénistes, les plus grands artistes, on n'a jamais été égalé. Alors évidemment, on entend dire que les Chinois commencent à faire des maisons et qui s'inspireraient de Versailles, mais je n'ai vu encore aucun client chinois débarquer acheter du 18e. Donc nos clients restent des gens qui ont la culture, qui connaissent, qui ne s'excitent pas particulièrement, qui choisissent, qui font attention. Si un jour la Chine ou les Indes s'intéressaient réellement au mobilier 18e, il y a tellement peu de choses de qualité à vendre que évidemment les prix s'envoleront, mais pour l'instant les prix sont très stables et très raisonnables, même pour les chefs-d'œuvre, les prix sont vraiment très très raisonnables. C'est vrai qu'il y a eu des années comme les années 90, 11, 12 où on pouvait acheter, faire des affaires. On est de nouveau dans cette période, d'ailleurs avec un dollar qui fait qu'on voit peu de gens de cette zone, que ce soit Moyen-Orient, Russie, États-Unis. Les gens qui sont en dollars sont peu présents aujourd'hui sur le marché. Donc les collectionneurs français et européens achètent, je crois, à peu près à la moitié des prix, à la moitié du prix qui était la référence, puisque si on regarde la rareté des œuvres qu'on présente, dans l'ensemble, on trouve que les choses sont encore pour rien. Malheureusement, et heureusement peut-être, notre commerce ne donne pas prise à la spéculation, les gens n'achètent pas pour gagner. C'est dommage dans un sens, parce qu'aujourd'hui, réellement, il y a des affaires à faire, mais les gens achètent parce qu'ils aiment. Or, dans un moment où les bourses ne sont pas suffisamment euphoriques, les gens ne font pas beaucoup de maisons, les décorateurs ne font pas beaucoup de grands ensembles. Donc les prix sont aujourd'hui assez agréables pour les acheteurs, mais pour les vendeurs, je ne peux pas dire que ce soit le vrai moment pour vendre, c'est le moment pour acheter. Alors les SVV, les maisons de vente et les marchands ne sont pas de réels concurrents, c'est plutôt que le collectionneur a le choix, soit il choisit de faire confiance à un marchand, il s'en remet à lui et il achète en négociant le prix dans une galerie. Il a la garantie du marchand qui en France est tout à fait sérieuse. Soit il choisit un achat plus ludique, la salle des ventes, il enlèvera le lot à un autre collectionneur, il enlèvera le lot à un marchand. C'est bien qu'il y ait cette caisse de résonance, il y a les prix chez les marchands, il y a les prix en salle des ventes, ça veut dire qu'on peut s'y retrouver en fait. Le collectionneur qui choisit la galerie, ça lui laisse le temps de négocier, de réfléchir, de trouver le juste prix en établissant un système d'offres et de contre-offres avec son marchand. Dans une vente, il faut se décider en quelques instants après une exposition publique, et puis le lot peut être regretté à tout jamais, mais du temps où nous avions beaucoup de clients, il m'est arrivé que des clients ratent des lots, même en galerie, même chez un marchand. Non, je ne vois pas de concurrence réelle. Il y a un marché de l'art et il faut tout le monde. On a besoin de tous les acteurs. Les clients qui m'ont acheté de grandes œuvres, souvent ont commencé par acheter au Puce. C'était ce qu'ils aimaient, chiner, acheter. Et puis leur réussite dans la vie a fait que leurs moyens changeant, ils se sont lancés à acheter dans des grandes galeries ou dans des ventes internationales. Un jeune marchand qui voudrait se spécialiser dans le mobilier classique, je lui dirais déjà de visiter, tant qu'il n'a pas trop de frais, de visiter les musées principaux, de visiter le Louvre, visiter Versailles, visiter Cognac-Jay, visiter Nissim de Camondo, se former le goût aux grandes choses et essayer d'approcher toujours le plus près possible du grand goût, c'est-à-dire le goût de Louis XIV, le goût qu'ont donné les grands du XVIIIe. Il y a les lectures,
essayer d'être le plus près possible des chefs-d'œuvre. Il vaut mieux acheter peut-être une chose ou deux par mois ou par trimestre, mais des choses formidables, que d'acheter beaucoup et de tenter de vendre sur la quantité. Parce que la France est tellement riche, il y a tellement de choses à acheter, mais ce qui peut faire la différence quand les temps sont difficiles, et ils le sont, c'est d'avoir quelque chose qui sort de la norme. Donc faites un effort pour acheter ce qu'il y a de plus beau. C'est ce que je dis aussi aux collectionneurs. Essayez d'acheter toujours ce qu'il y a de plus beau.